Moi, mon camarade mauricien, qui m'a m'espère être tout correct dans l'île Maurice et dans le monde, le samedi 8 novembre 2025 à Zodi. Donc, c'est après une très longue époque là qui m'a fait une vidéo. M'a fait une vidéo de plus en plus rarement en ce moment. Euh, mais moi peut suivre bien sûr ce qui peut passer à l'île Maurice. Et moi j'ai envie de nous dire mon opinion. Moi pas un analyste politique, mais j'ai envie de nous dire mon opinion ce qui peut passer en ce moment sur la scène politique mauricienne, avec les tensions évidentes ou supposées qu'il y en a entre le MMM et le Parti travailliste. Donc les amis, tu connais, il y a énormément de sujets qui sont abordés avec l'énergie, l'environnement, la biodiversité, le droit légal, constitution, la médecine, enfin, il y a une myriade de sujets, l'intelligence artificielle, la guerre Russie-Ukraine et les impacts sur l'Europe et sur le monde, ce qui peut passer en France, ce qui peut passer en Europe, ce qui peut passer aux États-Unis. Mais nous concentrons-nous sur ce qui peut passer déjà à l'île Maurice. Déjà, ça, c'est mieux. Parce que depuis un an, bien sûr, il y a une élection en 2024 qui une porte au pouvoir, une alliance. Le temps passe tellement vite, les amis. Mon cours rappelle Monsieur Moustache, ben une vidéo, il finit il y a un an. Et sa élection-là, donc là, déjà, c'est l'élection de Monsieur Moustache aussi, hein. Monsieur Moustache a été le catalyseur dans le basculement, donc à dire, vers le 60-0. C'est assez unique dans l'histoire et ce qu'était, bon, pas tout un exemple ailleurs que tu es capable de gagner une affaire comme ça. Que tu es dans un régime qui est là depuis 10 ans, corrompu, mauvaise gouvernance, enfin, tout, tout négatif qui était avec ce régime MSM là. Et au mois d'octobre-novembre de l'année dernière, il y a un Jimoun qui est venu, jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître ça, non, qui vient déjà expose à la population qui tient une écoute, qui peut opérer, une surveillance de masse, nous allons dire. Et il vient de montrer plusieurs scandales, plusieurs très très graves, des affaires très très graves qui est révélé dans ce audio là. Et ça ne fait basculer le pays vers le changement, vers l'élection d'un nouveau, euh, d'un nouveau pouvoir. Donc, nous faisons remercier M. Moustache parce que c'est en partie l'élection de M. Moustache. Bon, ça peut-être une tendance, oublier vite. Les amis, ce qui peut passer maintenant, depuis un an, après ça 60 là, vous pensez que la réalité refait surface. Toute organisation humaine est complexe. Il y a un individu qui a différentes opinions,
il y a différents courants de pensée, il y a différentes personnes de différents âges, différentes générations. Bien sûr, tu connais une personne qui regarde dans différentes directions. C'est tout à fait normal. Mais le fait l'alliance qui nous vient au pouvoir là, c'est une alliance de sanctions et c'est pas une alliance d'adhésion. Ça peut commencer se montrer après un an qui il y a une certaine tension, une certaine différence dans cette alliance-là. Le problème de l'île Maurice, c'est que un parti tout seul pas capable gouverner. Puis il y a une alliance. Donc, réforme électorale, tout cela, c'est important pour qu'il nous amène un système proportionnel et que la population soit représentée aussi dans l'Assemblée nationale. La politique, c'est au centre de tout. Mouchkav, comment on peut dire d'autre que avec l'environnement, le blackout, le pension, 65 ans, qui m'a pensé pour aller vers plus 70 ans et voire plus, hein, donc dans les années à venir, parce qu'il y a un problème démographique à l'île Maurice, vers l'exil de beaucoup de Mauriciens, donc à dire l'exil forcé vers l'étranger, parce que l'île Maurice n'est pas correspondre donc à dire à cette attente. Donc il y a énormément d'affaires à cause avec eux, mais ça une tension qui peut émerger en ce moment-là entre le MMM et le Parti travailliste, ça a démontré que nos pays peuvent faire une transition, on va dire, depuis l'ancienne façon de faire, qui depuis 1968, avec Saosi Angulam, avec le système qu'il mettait en place, ce système-là en gros peut perdurer. Quand c'est un pays qui est dirigé par une seule personne, le Premier ministre, qui accumule tous les pouvoirs. Donc, le problème, c'est ça, c'est que ce système-là peut continuer de perdurer. Et Navin Rangula, il est Premier ministre, ministre des Finances, ministre de l'extérieur, enfin des Affaires, vraiment Premier ministre, ministre des Finances, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, enfin, il a plusieurs portefeuilles. Et une accumulation du pouvoir dans une seule personne, c'est toujours un pouvoir qui reste autoritaire. Hein. Et c'est pas juste l'île Maurice qui est comme ça. Hein. Plusieurs pays dans le monde, la France comme ça, plusieurs pays dans le monde comme ça. C'est pas l'exception de l'île Maurice. Mais l'île Maurice, comme je dirais, dans certains pays comme la France, comme même les États-Unis, il y a un contre-pouvoir, il y a le Sénat, il y a la Chambre des représentatives. En France, il y a l'Assemblée, le Parlement, le Sénat. Et qu'aussi, il y a une démocratie un peu plus régionale, municipale, nous allons dire. Mais l'île Maurice, nous peinons ça même système là. Donc, pouvoir concentrer dans la main d'une seule personne qui fait ce ban de nomination, ben, si nous prenons l'exemple concret, Premier ministre nomme Ramasitanen comme gouverneur de la Banque de Maurice. Ramasitanen fait n'importe quoi. Après 8-9 mois, 8 mois, il y est allé. Et il y est allé avec un parachute doré de 5,5 millions de roupies. Donc, Navin Ramgoolam nomme Ramasitanen. Déjà, sa nomination-là, je ne pas comprendre qui fait une nomme Ramasitanen à ce poste. Il y a énormément de personnes qui occupent ce poste-là, mais il nomme Ramasitanen. Le mec vient à la Banque de Maurice comme si c'est chez lui, ok? Il y est allé,
faut aussi démissionner et on va pousser à la porte, mais donner un package de 5,5 millions au pays. Excellent tour. La personne responsable, c'est le Premier ministre. Parce qu'il y a un logiciel, il y a un mindset qui ne finit de dépasser. Nabil Rangoulam, c'est pas une personne qui a une idéologie, nous qu'à dire. Franchement, je connais, moi, je peux dire ça franchement, hein. Paul Béranger, il était dans son idéologie dans les années 70. Enfin, nous connaissons que ça, l'idéologie-là, c'est aussi marxiste à la base. Après, ce qui est arrivé, le pouvoir qui ne fait que, voilà, il y a une différence qui est arrivée, ça, c'est la réalité. Mais Nabil Rangoulam, que je le franchement, ben, euh, il y a un médecin, il ne m'a pas connaître s'il est déjà exercé correctement, dans quelle institution. Il y a un avocat, mais est-ce qu'il dit déjà fight ben case d'un cours de justice? Mais qu'il est incarné, en fait, Nabil Rangoulam, à part être le fils du père de la nation. Il y a rien. Il a été catapulté une vie à la tête du Parti travailliste, mais quand je, te quand je te réfléchis bien, je te guette bien, Nabil Rangoulam, euh, pour moi, c'est pas un homme d'État. Moi, Jésus, franchement, c'est pas un homme d'État. C'est pas un homme d'État, c'est pas un homme qui est capable d'amener un changement. Il déjà exerce le pouvoir plusieurs fois dans le passé. Je ne guettais entre 1995 et 2000, 2010 et 2014. Donc, voilà, donc il y a en 2010, entre 2005, oui, entre 2005 et 2014, 9 ans. 9 plus 5, ça te fait 14. Plus maintenant, euh, les années 5 ans, en théorie c'est 5 ans, ça te fera 19 ans au pouvoir. Mais Nabil Rangoulam, il était déjà au pouvoir pendant 14 ans. Et la conclusion qui me tirait moi de ça, c'est que Nabil Rangoulam, ben, c'est une personne qui est intéressée pour le pouvoir. C'est une personne qui est simplement intéressée par le pouvoir. Et ben, avantage que ça a apporté en termes euh, de prestige, donc à dire, en termes d'avantage, voilà, de prestige. Mais c'est pas un homme d'État, c'est pas un homme qui pouvait avancer les choses parce que c'est un gestionnaire, Nabil Rangoulam. C'est un gestionnaire de ressources humaines. Pour moi, Nabil Rangoulam, c'est ça. Pour guetter, déjà, ce ban advisor, bah, c'est un cercle fermé autour de lui et déjà là, c'est un problème. Il n'y a pas une personne, comment on dit, il n'y a pas une personne qui a une idéologie faux, il peut une idéologie en fait. C'est juste une personne qui l'a pour catapulter dans une position comme ça, pour perpétuer on va dire la tradition familiale. Mais à 78 ans, mais il ne peut pas prendre rien de nouveau. Il ne peut pas mettre une idée nouvelle, une façon de faire différente, nouvelle, innovante. Ce l'état finit par passer depuis longtemps. Et aussi, Paul Béranger, ce l'état finit par passer depuis longtemps. Le problème de l'île Maurice, c'est que il a sa vieille garde sur un parti politique là, mais qui pas fait une transition vers euh, la génération, on va dire, un peu, on va peut-être Gen Z comme Madagascar, maintenant qui peut faire révolution, mais nous avons une génération des quarantenaires ou millénials, comment nous dire. Mais
c'est sa transition-là qui peut le faire et qui peut conduire à ça en partie à certains problèmes qui peut arriver en ce moment-là parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas un conflit entre deux personnes, c'est un, c'est un conflit entre deux façons de faire, nous qu'à dire, entre deux cultures. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent passer parce que dans l'île Maurice, il y a un l'État profond aussi, Deep State, qui là, pas la même envergure qu'il y en a dans l'Amérique ou en Turquie ou en France, mais euh, il y a un Deep State, il y a l'État profond mauricien, ben, aux fonctionnaires, tout ça. Et pour faire avancer ben choses, ben, besoin que tout fonctionne, tout communique, que tout adhère à une certaine valeur. Mais c'est pas le cas. C'est un pays qui est vraiment divisé en plusieurs. Enfin, c'est tellement complexe, hein, l'île Maurice. C'est un micro-État, mais tellement complexe quand j'ai guetté, qui c'est très très compliqué de former un gouvernement, une coalition qui a l'adhésion de toute la population pour aller dans une seule direction. Parce que là, quand nous guetté, il y en a certains au pouvoir qui, à la base, vient du monde syndical, comme Résistance alternative. Donc, droit des travailleurs, tout ça, plus le marxisme. Et tenant le travaillisme, parti travailliste c'est une partie plus libérale. Au milieu, tenant MMM, social-démocratie, nous pas trop connaît. Nouveau démocrate, nous pas connaît du tout c'est quoi comme idéologie que c'était là. Et mais voilà, c'est ça. En fait, le problème de l'île Maurice, c'est que nous avons un parti au pouvoir qui envie aller dans la même direction, partage les mêmes écoles de pensée. Il y a des gens qui sont affairistes, il y a des gens qui rendent dans la politique pour perpétuer, continuer à enrichir les autres. De l'autre côté, il y a des gens idéalistes qui rentrent dans la politique parce qu'ils ont envie de changer de pays, ils ont envie que ce pays aille au mieux. Entre, ben, il y a des gens qui partagent un peu, donc à dire, le progressisme comme valeur, qu'ils ont envie de dire, ouais, nous devons améliorer la situation des citoyens, mais il y a un appareil étatique, un appareil euh, institutionnel qui empêche d'aller de l'avant. Donc, c'est compliqué, hein, il n'y a rien de simple plus dans la gestion d'un pays, donc à dire, c'est très très compliqué. C'est pas euh, comme si dirait, c'est par exemple l'épisode de Air Mauritius là, avec le départ du chairman. Ben, on prend la peine, on écoute ça, chairman là, causer. On écoute lui net, hein, complètement, ce qu'il peut dire, lui, pour moi, hein, ça fait absolument sens ce qu'il veut raconter. Moi, je trouve une personne qui il expose ben fait, en fait, c'est un PDG d'une entreprise aussi, donc qui pas bête, hein, donc il expose ben fait, il dit à la situation, il montrait voilà Qatar Airways, Emirates, etc. Euh, Effectivement, Qatar Airways c'est une entreprise prédatrice qui a racheté Air Mauritius et, euh, et coule l'entreprise correctement. Et Mauritius, déjà, c'est une entreprise enfin, qui déjà fini faire faillite, mais peut générer ben revenu, ben profit, mais ensuite, euh, est-ce qu'il va continuer dans cette direction-là? Est-ce qu'il besoin d'une compagnie aérienne pour l'île Maurice? Tout ça, c'est à discuter, c'est à voir. Euh, Beaucoup de gens peuvent dire oui, besoin une compagnie aérienne, c'est stratégique. Mais voilà, moi, on écoute ça, ça tient maintenant causer l'eau et à Mauritius. Et il y a beaucoup d'affaires Wikipédia qui fait absolument sens. Maintenant, pourquoi une tension entre lui et
le MMM et le Paul Béranger, parce que l'IN ciblait plus Paul Béranger dans, ce, euh, dans son interview. Et ensuite, il y a bien sûr ces affaires Mani Ramatoanga, le dissident malgache qui trouve exil à l'île Maurice. Donc, sa situation comment elle est gérée aussi par les autorités. Et qu'il y a une personne aussi du gouvernement maintenant qui peut défendre lui. Euh, Moi, écoute, résistance et alternative, Monsieur Subon causé hier, il y a des affaires très importantes, c'est-à-dire que, euh, effectivement, tenant FCC, Chairman, etc. Et de l'autre côté, tenant Mani Ramatoanga et ben bien Malaki, nous, dire avec les plusieurs milliards qui l'île supposée cachés dans l'île Maurice, mais est-ce qu'ils nous laguent contre ça et nous laissent nous fait en sorte que nos systèmes offshore restent propres, qui est c'est un, c'est un, c'est un affaire tellement une fumisterie parce que le système offshore, par définition, c'est un système qui attire tout ben du monde qui fait l'évasion fiscale, ben entreprise qui pas envie de payer taxes dans certains pays. Enfin, lui-même, le concept de offshore lui-même, c'est un concept vraiment, nous qu'à dire, à contresens de la bonne gouvernance, hein. Donc, tu vois qu'avoir un système comme ça et qui continue contribuer à une façon vraiment gigantesque à nos richesses nationales, entre guillemets, parce que cette richesse qui est générée dans l'offshore, ben, elle n'est pas bénéficier à tous les Mauriciens, bien sûr, parce que les Maurice nous prennent un système d'imposition qui est juste, et ben, une grosse fortune, ben, si j'ai envie de vivre Maurice, c'est parce que ben, bien à l'île Maurice où j'ai pu faire l'évasion fiscale, mais ces autres réseaux d'avocats fiscalistes, même compagnie offshore qui pour bénéficier. Et c'est pour ça que ça c'est aussi important, c'est que chaque personne se peut défendre de sens l'intérêt. Il y en a même certains du monde dans le gouvernement qui sont issus de soit ce ben homme de loi, ben avocat qui ne pas toute la vie dans le système offshore, ils défendent un système qui est corrompu, mais quand ils deviennent au pouvoir, mais est-ce qu'ils ont pour faire? Est-ce qu'ils ont pour sens kazakh comme ça tout de suite, je pour commencer dire moi, on représente le peuple, mon envie qui taxer un millionnaire, un milliardaire, mon envie qu'il ait la richesse distribuée d'une façon équitablement? Non, bien sûr que non. Je peux continuer de défendre ce ben bailleur de fonds, ben intérêt économique qui été défendre pendant plusieurs années. Parce que c'est comme ça, les amis, c'est comme ça. Si faut des Mauriciens connaissent quand vous êtes fait Jimoun, qui ça je peux voter. Si tu peux voter un Jimoun, tu peux voter dans le Parlement, ben Jimoun, c'est que personne qui te peut voter là, il peut défendre son propre intérêt. Il n'est pas là pour améliorer toute situation, il n'est pas là euh, pour contribuer, donc à dire, à ce que ta situation devienne meilleure, ben, c'est les Mauriciens les responsables. Les seuls responsables dans tous ces trucs-là, c'est les Mauriciens. Moi, je pense utiliser un système que, enfin, ça, c'est les bases. Tu sais que c'est un Djimoun, une des mentors comme pose comme candidat, il a envie à défendre, il a envie à le Parlement. Mais tu sais que personnellement, tu sais que qui fait dans la vie, qui sont une valeur, qui sont une conviction, qui sont une action qu'il fait. Pas juste causer qui compte, c'est action. Les paroles, ça n'a pas de valeur, nous, dire, dans beaucoup de sens, surtout pour la politique. Il faut être qui une action, il fait, hein, qui résultat. Même s'il est parti dans la politique avant, mais s'il est dans l'entrepreneuriat, s'il peut exercer une profession, ben, est-ce qu'il est bon dans sa profession? Est-ce qu'il est bon dans son entreprise? Est-ce qu'il crée de la valeur? Est-ce qu'il apporte quelque chose à la société? C'est ça que tu as besoin de avant d'envoyer un Jimoun un représentant au Parlement. S'il te plaît, avoir n'importe qui au Parlement qui,
si te pervoit ben du monde au Parlement qui déjà je peux défendre ben milliardaire, je peux défendre ben un système corrompu, mais te pour gagner, c'est qui te mérité. C'est comme ça, hein. C'est bête, hein. C'est très très bête, c'est comme on peut dire, mais c'est comme ça. Tu faisais servir l'esprit, si tu pas servir l'esprit, faut pas connaître qui qu'a faire pour toi, hein, parce que situation l'île Maurice, vraiment catastrophique, les amis, vraiment vraiment catastrophique. Moi, me blâme surtout les Mauriciens pour tout ce qui peut arriver en ce moment, hein. C'est les Mauriciens les premiers responsables. C'est un peuple, en grande partie, comme on écoutait des fois à la radio, c'est un peuple ils sentent il a droit à quelque chose. Un peuple qui vit dans l'assistanat beaucoup, c'est, c'est incroyable ça. C'est un peuple qui, comme je dirais, il n'a aucune conviction, hein. Donc, je, bon, et comme on écoute beaucoup de monde causer, après, peut-être il y a une masse silencieuse, nous sommes d'accord avec ça, mais comme on écoute beaucoup de monde causer, c'est ben, du monde qui finit résigné, qui est dans une situation très problématique, mais vous êtes même dans sa situation-là, beaucoup. Je pas anticiper, je pas essayer de construire eux-mêmes pour affronter ça les mondes là, pour affronter ça un système très dur dans lequel nous pouvons vivre là, hein, parce que c'est ça le plus grave qui m'a retrouvé avec l'île Maurice et les Mauriciens, c'est un, du monde qui peut prendre pas prendre responsabilité. C'est une, comme si dirais, c'est une religion là, c'est un doliprane que je ne prends pour, euh, pour satisfaire, pour amoindrir ben, certaines douleurs qu'il y a dans la société, dans cette personnalité. Et dans la religion, là, la religion sainte de l'Ipan nous prend les calmes. Mais je pas dans le fond des choses. Les Mauriciens, c'est ça le problème. Je pas dans le fond des choses. À vraiment comprendre qui la racine de beaucoup de mes problèmes. Et c'est dur, parce que c'est dur d'aller au fond des choses, à la racine, d'aller comprendre beaucoup de choses, les vérités cachées. C'est ça qui est dur. C'est un travail qui demande beaucoup la force, beaucoup la force. Et bon, c'est peine à courage là. Je peine à ce courage là. Moi, je peux juste constate la réalité, hein. On connaît ça pas pour s'en aussi, hein. Donc, l'île Maurice peut passer d'une phase que euh, moi, moi, moi pas sûr, euh, moi pas connaître comment nous avons sorti de sa situation dans laquelle nous étions là. Euh, la démographie fait tout, hein. Donc, il y a une population de plus en plus qui est vieillissante. Euh, nous avons beaucoup de jeunes petits pays parler, déjà depuis un bon bout de temps. Donc la force économique, tout ça, part. Mais un pays, il fonctionne avec ben, du monde qui travaille. C'est ben, du monde qui travaille qui fait un pays avancé. Mais l'entreprise, c'est ben, du monde qui travaille, voilà, ben, du monde qui croient dans certaines valeurs. Ok. Et tout cela, c'est réuni pour construire une société, construire un pays où on empêche ce pays-là de dépérir. Donc, il faut dire, là, c'est la force là qui a. Mais moi, je pas trouve ça. Je trouve que, au trouvé qu'il y a beaucoup Mauriciens, ben, je trouvais que la tâche est trop compliquée, y compris moi aussi, hein. Donc, on va qu'à changer le pays, moi, qu'à changer le système, c'est comme ça, hein. Donc, on doit accepter que c'est comme ça. Et voilà, hein. Les conséquences seront comme ça aussi. Parce que
dans les mondes dans lesquels nous pouvons vivre, les amis, la situation devient de plus en plus compliquée. Beaucoup, beaucoup plus compliquée. L'appréciation, même la dépréciation de la roupie. Euh, les, même certains pays qui ont avancé, tellement avancé technologiquement, qui, voilà, ils arrivent à un tel niveau, l'intelligence artificielle, comme tu peux dire, euh, et par exemple, l'île Maurice, l'autonomie alimentaire, mais comme médium, je pensais qu'on vient le travail dans l'agriculture, dans les champs, tout ça, pas beaucoup. Il y a énormément de problèmes, énormément de problèmes. Mais la base de tout cela, ça reste le Mauricien. Le Mauricien, Panko, d'y aller retrousse les manches. Nous allons ensemble, nous formons une communauté d'entraide, une communauté qui est capable de faire les choses avancées. À un autre niveau, il ne faudrait pas nous fier tout le gouvernement parce que c'est une structure qui, tôt ou tard, l'État va s'effondrer à l'île Maurice. Parce que c'est comme ça. Il est aux États-Unis, là, et depuis 2 mois, là, ben, comme les fonctionnaires, pas payé la paye. Il a shutdown. Vous savez qui peut passer l'Amérique? Ben, fonctionnaires qui travaillent dans l'aéroport, ben, tour de contrôle, enfin, je donne ça quelques exemples là pour vraiment illustrer. Mais dans l'Amérique, là, de 60 jours, je sais pas combien, mais beaucoup de fonctionnaires pas encore pas payé la paye parce qu'il y a un blocage entre les démocrates et les républicains, tout ça qui peut empêcher du monde qui pas paye, décide pour prolonge la dette. Et l'Amérique, c'est le pays le plus endetté au monde, hein. Un exemple concret, l'Amérique se dette 110-120% le PIB, 31 trillions de dollars. Mais toute cette dette américaine ben, est blanchie à travers une crypto-monnaie, ben stablecoin, comme on appelle ça. Donc, moi, je suis à cause de là avec eux. Mais c'est un blog en entier, nous, qu'à dire. C'est une émission en entière. Mais, mais c'est ça. Je besoin, eux, comme Mauricien, comprendre ce qui peut passer dans ce monde-là. Tout interconnecté, la finance connectée, l'intelligence artificielle, l'Internet, l'information va à la vitesse de la lumière, d'un point A vers un point B. Les idées, ben idée, ça, si, ça va avec l'Internet. L'Internet, c'est un outil qui nous transforme les mondes, bien sûr. Et, et il y a la réalité aussi. Il y a la réalité euh, de l'agriculture, de 20 personnes qui vont vivre une agriculture, la réalité de la pollution, la réalité de l'eau, qui est une commodité qui va devenir de plus en plus rare, la réalité du réchauffement climatique, les amis, l'impact que ça aura sur des États comme l'île Maurice. Il y a tellement de challenges, mais malheureusement, il y en a certains politiciens qui ont cours dans cette petite boîte. Je pas pu comprendre ce qui peut passer, je pas réaliser ce ton retour, ce ton vivre d'un ancien système très très archaïque. Je pas pu guetter qui peut arriver dans ce monde-là. Je, pas- je, je suis complètement déconnecté. Le fait aussi que l'Inde contrôle l'île Maurice de facto avec le Premier ministre qui fait une visite en Inde et au commissaire indien, tout ça qui vient de Maurice, mais il finit une indépendance de l'Inde et que moi parler si l'Inde pour compte moi peux lire ça quelque part, peut-être te corrige-moi, mais l'Inde peut annuler dette sur le métro express. Je te dis moi si c'est vrai, mais moi pas connaît. Mais voilà, l'Inde de facto peut nous vient un état dans l'Inde aussi. Ça c'est une réalité. Et tout cela, les amis, nous peut faire qui nous peut perdre nos autonomie, nous peut perdre nos indépendance. Et in fine, qu'est-ce que ça va faire? Ben, l'île Maurice ben, va disparaître.
l'île Maurice ne sera plus une réalité. C'est vrai, ce qui m'a dit là. L'île Maurice, un pays, il vit, un pays, il continue à perpétuer si il y a si il y a des gens qui croient dans sa pays, dans ce ben valeur. Comment l'Empire romain s'est effondré? On va prendre des chaînes un peu plus grand, l'Empire romain. Ben, il prend 200 ans pour l'Empire romain l'effondrer. Mais il finit arrivé, quoi. Mais parce que c'est un système qui commence effrité, ça prend 2 siècles pour qu'il y allait, mais il allait. Euh, il y en a tellement d'exemples dans l'histoire, les amis, tellement l'exemple. Et l'île Maurice, pour penser ça cycle-là, puis arrive tellement une vitesse grand V qui ne peut trouver ça, ne peut trouver, en une génération, ne peut trouver ça arriver. En une génération. Enfin, il y en a tellement les autres problèmes. Si Brigitte, le jour là, un problème CW1, CEB, dans une institution de l'île Maurice, ben, un fonctionnaire, ben, il y en a un jeune aussi qui peut environ dans, dans la fonction publique parce que les conditions de travail pas bon. Comment tu peux écouter le jour là, la salle, enfin, très mal entretenu, tout ça. Enfin, tout, la police aussi. Et parce que le pays est vraiment à genoux, point de vue financier. Ben gars, une gestion qui, Covid ou pas, nous avons blâme Covid, mais c'est pendant 10 ans, il y a un gouvernement qui est venu entre 2014 et 2024 qui aussi ne finit pays là net. Maintenant, depuis un an, tu peux expect peut-être qu'il y a un certain changement qui tu commence déjà à mettre en place, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore traduit dans la réalité. Euh, donc les amis, voilà, après 3 mois, on me fait une vidéo. C'est rare, on me fait une vidéo maintenant, mais euh, vous pensez que si ben Mauricien croit qu'ils sont capables d'atteindre l'aide depuis la France, depuis l'Union africaine, depuis l'Inde, depuis tout ce que tu veux, mais c'est toujours perpétuer l'assistanat. Est-ce qu'il y a un peuple d'assister ou pas? C'est ça qui se veut poser de questions aussi. Est-ce qu'il nous vraiment un peuple indépendant? Moi, on va trouver ça. On va trouver ça de moins en moins de réalité maintenant. Le président dépend de de pays là pour mettre en place une infrastructure. Métro, ben, qui font du besoin de l'aide pour mettre en place métro. Un pays comme l'île Maurice, puis c'est un casse, c'est un secteur offshore, tout ça, mais taxer ben milliardaires, ben multimillionnaires pour contribuer à améliorer les conditions de vie dans ce pays-là, qui fait de laisser ça dégrader. La conséquence, c'est ça, les amis. La conséquence, c'est ça. C'est ça la situation dans laquelle nous trouvons. Et à part une révolution comme à Madagascar, on va trouver comme un cave sans un système comme ça. Ok, les amis. Ben, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et peut-être à bientôt. Ciao.